Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne d'information YouTube Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux malvoyants et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série qui s'appelle Dossier handicap. Ok, la sous-série s'intitulera Survol de l'histoire de l'handicap. Et là, la partie 1 s'intitule Origine et définition du handicap. Cette série, ce survol sur l'handicap, comprendra en tout 3 fascicules. Au sommaire, vous aurez préambule du podcasteur, c'est-à-dire moi-même. En section 1, le mot handicap. En section 2, définition légale du handicap en France. En section 3, les définitions du handicap de l'OMS. 3.1, définition internationale des personnes handicapées, ce qu'on appelle la CIH, la C.I.H. En section 2, vous aurez, pas en section 2, mais en 3.2, vous aurez la CIF, la C.I.F. Fin du sommaire. Préambule du podcasteur. Certains se demanderont peut-être pourquoi j'ai décidé de faire les dossiers handicap. Bon, ben, voici mes raisons. Premièrement, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est ma devise en tant que professeur d'histoire. C'est important vraiment de connaître nos origines sociétales, hein, parce que les sociétés changent, évoluent ou rétrogradent. C'est un cycle infini. Parfois, les sociétés sont compatissantes, parfois elles sont cruelles, parfois elles font du favoritisme et comment dire, protègent certains handicapés au détriment de d'autres. Bon, parfois les sociétés mélangent un peu les deux. Donc, je trouve que c'est important de connaître l'histoire pour que l'on puisse ensuite évoluer. Deuxièmement, eh bien, l'handicap visuel est la dernière roue du carrosse, comme je pourrais m'exprimer. C'est la communauté d'handicapés qui est la moins visible et la plus petite parmi tous les handicaps. Donc, c'est à comprendre pourquoi c'est ainsi, comment on peut faire changer ça. Et puis, c'est important de comprendre les autres confréries d'handicapés, d'essayer de fraterniser avec eux, de comprendre leurs difficultés, leurs souffrances, leur mode de vie à eux aussi, afin qu'ils puissent comprendre le nôtre et compatir à nous aussi. Il y a du racisme envers l'handicap aussi parmi les handicapés. C'est quand même honteux parce que on a déjà assez à subir du racisme sociétal de la part des voyants. Donc entre nous, tous les handicapés, nous devrions nous tenir les coudes afin de faire un front commun le plus possible et pouvoir faire des revendications auprès de nos gouvernements afin que notre société soit plus adaptée pour nous.
afin que lorsque nous sortons de chez nous, nous ne nous sentions pas perdus ou bien comme des extraterrestres, être toujours obligés de demander de l'aide aux voyants pour pouvoir avoir ce que nous avons. Comme on dit, nous sommes des humains, nous aussi, nous avons notre fierté, nous avons nos qualités, nous avons nos points forts aussi que nous pouvons nous intégrer dans la société. On en a marre, comme qui dirait, de se sentir comme, comment dire, comme une bouse de vache sur le bord de la route. Parce que souvent, c'est comme ça que les gens nous perçoivent, comme des inutiles, comme des fardeaux sociétaux. Et là, souvent aussi, les gens ont peur de nous. Pourquoi ont-ils peur de nous? Parce que vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on entre dans une pièce, souvent une pièce très animée, où il y a des conversations, des rires et tout ça, quand nous arrivons, hop, ça jette un immense froid sur la salle, qui dure quelques instants après cela se passe, mais franchement, c'est difficile à vivre. On se sent toujours de trop. Moi-même, j'ai remarqué souvent que quand il y a des soirées, que ce soit la famille, que ce soit des soirées communautaires ou soirées avec souper, danse et blablabla, souvent on nous installe dans un coin, on nous donne à manger, à boire, nanana, et puis ensuite, s'il y a de la danse, des choses comme ça, personne ne vient nous chercher pour danser, ou à tout le moins nous le demander, même si qu'on sache danser ou non. On ne peut même pas parler aux voisins parce que la musique est à tue-tête. Donc on reste assis là comme des cons tout seul pendant plusieurs heures. Parfois jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, assis le cul sur notre chaise. C'est très inconfortable, c'est très long et très 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 humiliant. Donc je pense que c'est important de faire une histoire et puis peut-être même faire écouter les futurs podcasts à des voyants autour de vous de cette série et de d'autres, même que nous avons déjà postés. Sur Ceci Info 91. Vous compreniez que les podcasts, oui, sont faits pour nous, qui les faisons aussi parce que les sujets nous intéressent, Alain et moi. Ils sont faits pour vous, mais vous pouvez aussi les faire partager aux voyants autour de vous, afin qu'ils puissent bien comprendre votre situation, notre situation, et celle de nos confrères qui sont handicapés, d'autres handicaps. Troisièmement aussi, j'ai décidé de faire cette série parce que parmi nous, malheureusement, il y a des non-voyants ou malvoyants qui ne souffrent pas que de leur handicap visuel, qui souffrent de d'autres handicaps multiples. Donc, eux aussi ont des souffrances encore davantage dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur, parce que leur vie à eux est encore plus compliquée que la nôtre. Pour ceux qui ont seulement un handicap visuel, ceux qui ont un handicap visuel plus d'autres handicaps, eh bien pour eux, nous devons aussi les comprendre et les aider. Donc, oui, nous devons aider ceux qui sont comme nous et qui souffrent de multi-handicaps et non pas les délaisser. Car si nous, qui sommes seulement aveugles ou malvoyants, mais que leurs bras, leurs jambes, tout ça fonctionne, leur tête fonctionne bien, eh bien, il faut les aider parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand je dis soi-même, c'est pas être nombriliste, nous-mêmes, je dis notre petite personne, mais ceux autour de nous qui sont dans notre communauté, que leur situation est encore pire que la nôtre. Donc voilà, je voulais préciser pourquoi je faisais cette série. Bien sûr, je n'ai pas à le faire, je ne suis pas obligé de préciser ce que je fais, parce que c'est moi qui décide de mes sujets, je les fais comme je veux, quand je veux, la longueur que je veux, et puis je dis ce que je veux dedans. Mais moi, je tiens, le plus souvent possible, je tiens à préciser pourquoi je fais tel ou tel travail, afin que vous en compreniez le but et la finalité. Donc voilà, c'était Pascal Cusson pour la chaîne Ceci Info 91, pour vous dire la finalité pas la finalité, mais le préambule, fin du préambule du podcasteur qui est moi-même. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la section 1 de ce fascicule qui s'intitule « Le mot handicap ». Le mot handicap provient d'un terme anglais qui dit « hand in cap », ce qui signifie littéralement « main dans le chapeau ».
Cette expression découle d'un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au 16e siècle. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la situation négative, défavorable, de celui qui avait tiré un mauvais lot. Aussi loin que remonte l'histoire des mythes de l'Antiquité en passant par le Moyen Âge, la Première Guerre mondiale, ou même les dernières représentations cinématographiques ou artistiques du XXe siècle, le handicap a toujours été synonyme d'exclusion, de pauvreté, d'infirmité, d'incapacité, etc., etc. Puis, ce terme fut ensuite utilisé dans certains sports, notamment dans les courses épiques où des handicaps sont attribués aux chevaux selon les poids du cheval, selon les poids du jockey qui le monte, selon le sexe du cheval, etc. Dans les jeux, échecs, jeux de cartes, etc. Il y a aussi un handicap au golf. Mettons, quand un joueur n'arrive pas à faire sa balle en un trou, donc pas en un trou, mais en un seul swing pour l'envoyer directement dans le trou, donc il a des handicaps. Dans les jeux de cartes, etc., dans les représentations artistiques, peinture, par exemple, peinture de personnes de petite taille, parade de cirque, où on voit des individus contrefaits sur les portraits ou les statues, qu'on appelait des monstres de foire, etc. Puis, dans la société, il y a les invalides de guerre, la trisomie 21, etc. Pendant la première moitié du XXe siècle, la législation a commencé à favoriser ceux qui étaient considérés comme infirmes et exclus de la société. Sont alors apparues les premières lois et associations pour la défense des personnes handicapées et en situation de handicap. Il faut alors définir clairement la notion de handicap. Fin de la section 1. Section 2. Définition légale du handicap en France. La France a adopté la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Celle-ci a pour objectif d'apporter des améliorations significatives en matière d'intégration scolaire ou professionnelle, d'accessibilité des lieux publics et de simplification des formalités administratives liées au handicap. Cette loi définit le handicap comme, début de citation, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. Fin de citation. Et fin de la section 2. Section 3. Définition au pluriel du handicap selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, associe au mot handicap le mot, début de citation, incapacité, fin de citation. Elle le définit comme, début de citation, un problème dans une fonction ou une structure de l'organisme, une limitation de l'activité est une difficulté rencontrée par un sujet pour exécuter une tâche ou une action. Une restriction à la participation est un problème empêchant le sujet de s'engager pleinement dans les situations de la vie courante. Fin de citation. 3.1 Définition internationale des personnes handicapées. Ce qu'on appelle la C.I.H. En 1980, l'OMS a adopté une classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, appelée en France Classification internationale des handicaps, CIH. La CIH s'appuie sur les conséquences dues à une incapacité provoquée par un accident de la vie ou une maladie. Elle fait apparaître les termes, début de citation, déficience, une anomalie structurelle ou fonctionnelle du corps, incapacité, restriction des activités dues aux déficiences, handicap, limitation en termes d'une réalisation d'un rôle social, fin de citation. La CIH définit le handicap comme la conséquence globale des déficiences et ou des incapacités. 3.2 La CIF, C.I.F. En 2002, l'OMS remplace la CIH, CIH, par la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, ce qu'on appelle la CIF, C.I.F. Cette dernière apporte une dimension plus sociale au handicap et retient 3 éléments. Premièrement, le corps. Deuxièmement, les activités. Troisièmement, la participation. Pendant très longtemps, la définition du handicap reposait sur la notion de déficience sans prendre en compte le contexte social, ce qui renforçait l'approche négative de la personne handicapée. La CIF, CIF, pointe les causes directes produites par l'environnement. Quand je dis l'environnement, ce n'est pas l'environnement, on en dit la nature qui est de milieu, la nature, je veux dire, qui est polluée ou tout ça. Non, non, c'est l'environnement sociétal, l'environnement familial, l'environnement parental aussi, que, bon, et toute la famille et les amis et la société autour qui avaient simplement un regard de pitié
sur les handicapés et qui, justement, n'essayaient pas presque jamais de les intégrer dans leurs activités et de les aider à se former afin de trouver vraiment un travail. Et même après la formation collégiale ou universitaire, ne les aidait pas à se trouver un travail. Ne leur donnait pratiquement pas de ce qu'on appelle ici au Québec, ce qu'on appelle du pushing ou du coaching. C'est-à-dire le truc du gratte-moi le dos, je te gratte le tien. Donc, regardez, patron, lui, c'est peut-être handicapé, mais regardez, c'est une personne travaillante, donnez-lui sa chance. Moi, j'ai déjà vu aller, elle a beaucoup de potentiel. Donc, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de soutien avant. Là, il y en a un peu l'avantage, mais il y a encore des pas de géant à faire. Donc, voilà, la section 3 est terminée et ce podcast également. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.